Quand j'ai fait les achats dans un magasin du thé, on m'a donné beaucoup de promotions, y compris ça. Et je vais essayer aujourd'hui. C'est pour faire le massage gratuit du visage. Je vais voir. Je fais l'inscription, je vais passer, je vais voir qu'est-ce que c'est. Donc, j'ai fait aujourd'hui la procédure, c'était le massage, très très agréable. La fille, elle était vraiment magnifique. Et moi, j'ai aimé. Je ne sais pas ce que je vais revenir, mais c'était impeccable. Вот, j'étais dans ce centre, il y a ici gynécologue, endocrinologue, névrologue, dermatologue, plusieurs médecins, y compris psychiatre, mais moi, j'ai passé avec cette procédure de massage promotionnel, soi-disant. Et puis, ça a duré une demi-heure. Et j'ai adoré, c'était bien, avec l'appareil spécial. J'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de femmes ici. C'est pour les femmes, on peut dire. Et ça se trouve juste à côté de ma maison. Si j'ai plus de temps et plus de moyens, sûrement je vais revenir. Et surtout, j'ai aimé la fille qui fait tout ça. J'ai aimé. Encore un petit chien, Cavalier King Charles Spaniel, cette variété s'appelle. C'est pas évident, mais il est joli de l'autre côté. Bon. Sûrement, je vais laisser une bonne note, un bon commentaire pour cette fille. Surtout, j'ai aimé qu'elle n'a pas utilisé le marketing agressif, et des fois, on le fait. Par exemple, si tu as la procédure promotionnelle, j'étais une fois pour le massage du visage, c'était l'autre fois. Le massage, il était bien, mais durant toute la procédure, j'ai écouté que je dois revenir, que je suis obligée de revenir, etc., etc. Et même si j'ai aimé le massage, je ne vais jamais revenir dans cet endroit. Mais ici, la fille, elle n'était pas agressive. Elle était, à mon avis, elle était assez professionnelle. Procédure, ça a duré... Nous, au total, c'était aussi une demi-heure, mais la procédure du massage, c'était peut-être 15-20 minutes. Bon, parce que le temps de se préparer, etc. Bon, mais sinon, il y a deux types de massages qui durent une demi-heure et une heure. Et il m'a expliqué comment il faut faire. C'est cher. Si je prends la procédure, par exemple, d'une heure, ça va me coûter 2600 roubles et c'est cher. Non, à mon avis, c'est cher. Bon, mais sûrement c'est efficace parce qu'elle fait avec l'appareil. Il y a deux types. L'appareil qui fait la vibration et l'appareil qui fait le vacuum. Bien sûr, il y a les contradictions. Par exemple, cancer, et d'autres trucs. Voilà. Sinon, je dis que j'ai aimé, comme l'expérience était intéressante, et même la procédure promotionnelle qui durait pas trop longtemps. Tac, comment je vais sortir? Après, il y a l'effet, je sens que je peux pas dire que c'était trop agréable, c'était plutôt même désagréable comme procédure. Mais je pense que le massage, si il est agréable, il n'est pas efficace. C'est pas le massage, ça s'appelle autrement. Bon. Sûrement, je vais conseiller cette fille à mes copines. Et sûrement, je vais garder le contact. Parce que même elle m'a dit, déjà ça se trouve pas loin de chez moi. J'ai marché même pas 10 minutes, ou même moins, 5 minutes. Mais maintenant elle m'a dit qu'ils vont déménager
Et ça sera exact à côté de ma maison, même pas une minute. Donc, si je vais venir l'autre fois, je vais avoir plus de temps, plus de moyens et pas de contradiction. Je peux y aller, faire quelques procédures. Je marchais ce matin parce que j'ai fixé le rendez-vous à 9h et c'était beaucoup de pluie, il pleuvait beaucoup. Mon père il est parti à la ferme tout seul et moi j'ai les trucs à faire à la maison. Il y avait beaucoup de pluie. Maintenant, j'ai terminé avec le massage. Je dois repasser dans quelques endroits pour finaliser mes affaires. Après, je dois partir pour voir mon ami, après mon autre ami qui va venir ce soir. Donc, la journée est chargée, mais pour filmer, c'est pas vraiment intéressant. C'est plutôt la routine maintenant déjà. Malgré que le climat est n'importe quoi, mais moi je vais les montrer ces fleurs. Il y en a beaucoup en ville. Et c'est tellement... Elles sont très douces ces fleurs. Je ne sais pas comment expliquer, mais il y en a variété rose. Ça manque un peu de soleil. Les arbres en ville commencent à jaunir et à rougir. Nous, ça dépend de la variété des arbres. Par exemple, celui-là, il est devenu complètement jaune en haut. Et déjà, normalement, s'il ne va pas pleuvoir vraiment beaucoup, je vais voir cette période où on marche, il y a beaucoup de feuilles mortes comme ça, qui se ramassent à la pelle. L'été indien, oui, ça existe chez nous, l'été indien aussi. Je vais même m'approcher parce que je passe et je voulais montrer encore l'espace, le territoire où les enfants se promènent. C'est la crèche. Et je vais montrer que c'est grand le territoire, l'espace de jeu comme ça, en plein air. Il y a les trucs. Chaque groupe, il a son espace. Plutôt, chaque espace, elle est pour deux groupes. Par exemple, un groupe sort matin pour passer le temps en plein air, 1 heure, je ne sais pas combien, 2 heures. Beaucoup, on passait beaucoup de temps dehors quand on était petit dans la crèche. Et l'autre groupe, par exemple, c'est l'après-midi. Nous, en hiver, bien sûr, c'est couvert complètement avec de la neige. Mais en été, c'est comme ça. Mais en été, les crèches sont fermées. Nous, il y a une période quand c'est fermé. Maintenant, par exemple, c'est fermé. Déjà, les feuilles mortes. Mais c'est mouillé maintenant. Quand c'est mouillé, c'est pas agréable. Et surtout, c'est joli quand c'est jaune, comme l'or, comme ça, jaune, sec, avec un peu de soleil. Et quand c'est rouge. Bon, de l'autre côté, je veux dire que la crèche, elle est entourée. De l'autre côté, le territoire, il est encore plus grand. Et ça, c'est le bâtiment administratif de la crèche. C'est joli, bien soigné. Je me rappelle parce que Maxime, il a été dans la crèche durant quelques temps. Pour avoir la place dans la crèche gratuite, non presque gratuite, on peut dire. C'est pas facile, mais on peut. Il y a le problème parce que... Mais quand même, si on fait l'inscription depuis la naissance de l'enfant, normalement, on peut régler ce problème. Et il y a les gens qui, par exemple, qui préfèrent envoyer leurs enfants dans les crèches privées. Mais la crèche municipale, à mon avis, elle est même mieux. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui surveille un peu. Et pour les crèches, c'est important. Il y a la cantine, il y a le docteur, il y a tout. Moi, j'ai beaucoup aimé les crèches quand moi, j'étais petite. Et même Maxime, il a aimé. Par exemple, il y a les catégories des gens
qui peuvent avoir la place dans la crèche. Sûrement, 100%. Par exemple, c'est les enfants des policiers, par exemple, ou bien les enfants des... non, il y a les catégories. Ou bien les enfants des profs, par exemple. À l'époque, c'était comme ça. Maintenant, je ne sais pas. Si, par exemple, je suis prof, mon enfant, il pourrait avoir la place gratuitement. Non, la place, ça veut dire sans faire la chaîne. Priorité, soi-disant. Maintenant, je ne sais pas. Peut-être ça n'existe plus. Mais il faut reconnaître que même la situation démographique en Russie, elle est plutôt mauvaise. Il n'y a pas beaucoup d'enfants. Ils essaient de prendre les mesures, motiver les gens pour qu'ils accouchent. Par exemple, maintenant, le gynécologue, il parle aux femmes que jusqu'à 49 ans, vous êtes surveillés. Il donne les analyses gratuitement, les consultations. Ça veut dire que tu peux passer tout, même l'écho si tu veux faire, gratuitement. Juste accouche s'il te plaît. Et bien sûr, je ne vais pas cacher, mais ils veulent pour que c'est les gens, comment expliquer, pour que c'est les Russes qui accouchent, les gens qui vivent ici, qui sont nés ici, etc. Parce qu'il y a le problème des migrants. Ce ne sont pas les migrants qui veulent s'adapter, ce sont les migrants qui ne veulent ni s'adapter ni rien. Il y a le problème avec ces gens-là, pas trop grand, mais je pense que ça va venir. Bon, leurs enfants ne veulent pas apprendre la langue, ni les traditions, ni rien. Mais même, l'État il est un peu sévère et plutôt je trouve que c'est bien. Il va organiser ces gens. Si tu veux vivre dans ce pays, tu dois respecter les règles, soi-disant. Si tu ne veux pas respecter les règles, ne viens pas. Moi, par exemple, si je vais en Algérie, j'essaie de respecter les traditions, les règles, les coutumes. Pourquoi les gens qui viennent dans mon pays, ils doivent faire autrement, je ne comprends pas. Mais bon, j'ai parlé plutôt de la médecine. La médecine, tout le monde peut avoir, il n'y a pas de différence. Mais j'étais déjà chez gynécologue et c'est tout à fait évident que les femmes qui peuvent toujours accoucher, c'est mon avis, je ne sais pas, peut-être quelqu'un peut ne pas être d'accord, mais les femmes blanches, soi-disant, et qui sont capables d'accoucher, elles sont en priorité. Elles peuvent avoir tout ce qu'elles veulent, les analyses, même l'État, elle donne de l'argent. Je ne peux pas dire que tu vas, qu'on peut être complètement satisfait de cet argent que l'État donne, mais quand même, il soutient. Tac, je suis presque arrivée, je parle trop. Tac. Aujourd'hui, on est mercredi matin, c'est 10h à peu près. Je dois passer dans un petit atelier où j'ai laissé mon truc à réparer. Je dois récupérer. Et ça se trouve. Il n'a pas compris. Il y a le film et il veut les tomates. Il y a le marché saisonnier. Et malgré qu'il pleut, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Moins que par exemple qu'hier, parce que j'ai passé hier, mais il commence à remettre la marchandise à Blipicha. C'est fruits de bois orange. C'est très bien pour la santé. Il y a le lait de ferme, Bide. Non, et les habits. Et moi, je dois entrer dans le magasin. Et dans le sous-sol, il y a l'atelier. C'est un très très grand magasin qui existait
Même quand j'étais petite. Mais maintenant, à cause du climat, il n'y a pas beaucoup de marchandises, mais quand même, ça va venir. Parce que c'est encore tôt, ça commence à partir de 10h, 11h. Ça, c'est pour les morts, les tomates, toutes sortes, pommiers. Tac, moi, je dois entrer, là-bas aussi, il y a les champignons, je dois entrer ici. Tac, normalement, sous-sol, je dois descendre. C'est à peu près la même chose partout. Je sais pas, est-ce que c'est déjà 10h, peut-être c'est fermé. Même à Mostaganem, il y a le centre commercial où il y a le sous-sol et il y a plusieurs petits magasins. Votre atelier, il est là-bas. J'ai décidé de passer dans un magasin qui se trouve à côté. C'est un grand magasin pour les enfants. Tout ce qu'il y en a ici, c'est pour les enfants. Les habits, les jouets, les souvenirs. Par exemple, j'ai vu ça et j'ai pas compris qu'est-ce que c'est. Ah, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et apparemment, je ne vais pas savoir. Ça, c'est un magasin de souvenirs qui sont un peu chers. Mais il y a les souvenirs qui n'existent pas ailleurs. Par exemple, il y a les cartes comme 3D, je sais pas. Quand j'étais petite, déjà, il y avait les cartes comme ça. C'est comme à l'ancienne, mais c'est joli. Subhanallah. 3D. Il y a une carte, c'est écrit Tomsk et le lion. Quelle liaison entre les lions et Tomsk? Quand même. Le bon Dieu, il pense qu'il y en a une liaison. Donc, les magnets différents, tout ça, j'ai la plupart. Non, pas tous les, mais ça, c'est le tableau. La technique, elle est un peu intéressante parce que c'est fait avec les pierres. Ça brille comme ça, les pierres brillantes. Les bracelets avec les couteaux. Скажите, а футболки в какую цену у вас? 1170, 1120. 1120, 1170. Par exemple, ces t-shirts, ça brille. Ça, c'est naturel. J'ai peur de demander combien ça coûte parce que c'est bien fait, c'est avec la doublure. Ça aussi, c'est plutôt le truc qui vient des États-Unis, du Canada, des Indiens. Mais nous, on aime aussi. Nos ethnies du Nord aussi, ils utilisent ça. S'il y a les souvenirs, par exemple, quelque chose que je pourrais mettre dans ma maison, par exemple. C'est-à-dire, on n'a pas honte. Сакура. А это вообще производство откуда ты привозят или это томское? Это Россия. Ну, российское, да, все производство? Очень интересно. Они светятся. В темноте. Ну, футболки, да, я поняла. Ой, вот ça, j'ai aimé l'ours. Il y a plusieurs trucs que je voudrais bien acheter. Mais déjà, j'ai les sacs qui sont pleins, surchargés. Petit. La plupart, c'est lié avec notre tradition. Par exemple, ça, c'est la peau des arbres de boileau.
А это что такое? Вот, например, рак. Это что такое? Это магнитики. Это магнитики? Книжки-магнишки, да. Книжки-магнишки. А что там внутри? Афоризмы, цитаты, определения. Ой, как интересно. А сколько она стоит? 150. Так, это мы сейчас подумаем. Рыбы и рак. Вот поисson. Книжка-магнишка. C'est intéressant. Так. Ну, il y a bien sûr les poupées russes, toutes sortes. J'ai... Ces tableaux sont jolis. Parce que ça brille. Ça brille. J'ai à la maison un tableau pareil. Il est cher. Так, ça c'est en bronze. Non, j'ai envie d'acheter quelque chose. J'ai envie d'acheter quelque chose. J'ai acheté tout. Шкатулочки. C'est intéressant. C'est très très intéressant. Так. Так. Comme ça, on m'a offert Tchekhov. J'ai déjà les verres. Tout est joli. Ну, il y a quelque chose juste pour les touristes. Ça veut dire que c'est pas vraiment intéressant. Mais il y a quelque chose. Ça veut dire quelque chose qui est fait avec des vraies pierres, bronze, bois. Non, ça veut dire c'est pas quelque chose qui vient de la Chine et qui est fait comme ça, par exemple, c'est n'importe quoi. Mais вот, par exemple, ça, c'est vraie pierre. Même on peut voir le prix, par exemple, parce que c'est évident selon le prix. C'est fait avec la pierre qui s'appelle malachite, pierre verte. J'ai oublié comment ça s'appelle. Mais il est cher. C'est une pierre demi-précieuse, mais chère. Bracelet GME, combien ça coûte? Bracelet de malachite, j'ai pas comme ça. Je voudrais bien acheter un jour quelque chose parce que j'aime les pierres vertes. Mais même rouge c'est bien. Tout est joli, qu'est-ce que je peux faire? Finalement, je vais acheter ça pour moi parce que j'ai à la maison, mais il est déjà usé. C'est le cèdre, la planche. Ça sent trop bon. Так, et ça, j'ai acheté pour Raya la boîte pour garder l'argent. C'est en bois aussi. J'ai aimé parce qu'il garde l'argent n'importe où. Да. Maintenant, il va garder au moins dans une jolie boîte. Et ça, c'est Давайте вам magnifique. пакетик дам. У вас Не есть надо, у куда меня есть куда положить. Ага. Хорошо. Вот, джинсики мои готовы. Работает все? Все, спасибо. Вот, je passe à côté d'un magasin et il me semble qu'un jour, ça fait longtemps, j'ai acheté quelque chose ici. Cachemire, les vestes d'hiver, Hasker, ça s'appelle. Aussi l'autre magasin, les manteaux, ou bien on a acheté pour ma mère quelque chose, je sais pas. J'ai passé plusieurs fois à côté de ces boulangeries, j'ai pas encore, c'est le réseau, il y en a beaucoup, mais j'ai jamais passé. Peut-être je vais passer maintenant. C'est à peu près la même chose finalement que partout. Так, il y a le pain. А этот вот черный, он у вас с чесноком или с чем он? Батон, да. С чесноком. Угу. Так, on peut rester ici, mais ça sent très très bon. Вот, l'endroit il est agréable, surtout soir. Il m'a dit que soir il y avait réduction de 30% pour tout. Mais ça j'ai acheté pour elle. Je vais faire ce jour-ci moi-même, c'est avec batata. Ça j'ai acheté pour moi.
Mais l'endroit, il est agréable. Mais les prix sont exagérés par rapport au boulanger où j'ai passé... non, dès le début, ça fait quelques jours. Et je pense que la différence, par exemple là-bas, gâteau avec patate, ça coûte 40. Non, ça coûte 30 roubles. Ici, c'est 40. Même dehors, on peut s'asseoir. Peut-être c'est à cause du climat. Heureusement, la pluie s'est arrêtée. Mais je peux dire que quand on entre ici, et surtout soir, c'est joli, c'est illuminé, l'odeur, ça tue. Ну, pain frais, c'est toujours agréable. Вот, пекарня. Ici, c'est la ruelle où il y a beaucoup de magasins, beaucoup de salons, beaucoup d'ateliers, toutes sortes. Coiffure, ongles, massage, vêtements, notaire, tout. Moi, j'ai compris que ça me dérange ce système, que par exemple, tu achètes quelque chose et on te donne les promotions, ou bien cashback, ou bien je ne sais pas quoi. Parce que ces trucs de marketing, donc ça c'est quoi? Ça, c'est un magasin très intéressant. On vend tout pour l'artisanat. Dessin, sculpture. Très intéressant. Mais je suis sûre que c'est trop cher. Graffiti. C'est pas graffiti, c'est juste. Mais pourquoi ça me dérange ces trucs marketing? Parce que c'est... tout le monde veut créer le réseau des clients, mais c'est comme ils veulent m'attacher. Par exemple, j'ai acheté dans un magasin, ils m'ont donné les promotions. La plupart, je vais jeter tout de suite. Coffee Chai aussi, ça c'est un magasin de thé. C'est évident parce qu'ils ont beaucoup d'éléphants et de chameaux. C'est le symbole de thé chez nous. C'est un magasin de bière. Bon, ça c'est les rideaux. Toutes sortes. C'est comme ils veulent m'attacher. Ils me donnent les soldes et les promotions dans des magasins où moi peut-être je ne veux pas y aller. Et même peut-être les prix sont exagérés là-bas. Mais parce que j'ai ces trucs promotionnels, par intérêt je peux y aller. Je perds mon temps. Je deviens attaché à un réseau. Donc peut-être j'ai pas besoin. J'aime pas la même chose avec les cashback, avec les soldes, avec les réductions. Je n'aime pas ce système. Et ça nécessite beaucoup de temps. Par exemple, je dois surveiller dans quel magasin, quelle carte, quelle application, même si tout est automatisé et tout est synchronisé. Je dois des fois me déplacer, je dois faire la commande. Par exemple, pour gagner la réduction, je suis obligée d'ajouter. Tac, je dois traverser, je dois ajouter ce que je ne veux pas ajouter pour atteindre telle ou telle somme. Donc, je suis contre. J'aime pas. J'aime pas. Вот encore une boulangerie. Il y en a beaucoup. C'est la réduction. Je dois passer à la banque. Combien de fois j'ai passé à la banque? On pourrait penser que j'ai des milliards. Et je ne sais pas comment les sauvegarder. Pourtant, ce sont les trucs purement administratifs. La banque se trouve par là, derrière cette boulangerie qui se trouve à l'arrêt. Je vais chez le médecin le matin. J'ai l'inscription. J'ai entendu, ça fait longtemps, cette consultation. Et j'ai le sentiment trop bizarre. C'est comme il n'y a pas de gens dans ce monde. Pourtant, c'est pas trop tôt. C'est 9 heures. J'entends les voitures quelque part. Mais je marche et c'est comme il y a absolument personne
dans ce monde, sauf moi. Ah non, il y a quelqu'un. Bon, j'ai le programme chargé comme d'habitude et je ne sais pas comment faire tout ce que j'ai planifié. Vraiment, je dois me déchirer comme le singe dans cette histoire où il voulait être et le plus joli et le plus intelligent. Bon, on verra. J'ai déjà passé ici, j'ai vu cette télé qui était jetée par la fenêtre, mais j'avais pas de temps. Bon, je vais expliquer. Il y a la tradition et il y a l'université chez nous de radio électronique. Et ils ont les campus partout dans la ville et apparemment dans ce bâtiment, c'est pas le campus, mais il y a quelqu'un qui vit, les étudiants qui font les études là-bas. Et ils ont la tradition, je connais pas exactement, soit c'est à la fin des études, soit c'est avant de faire les études. Mais ils jettent les télés par les fenêtres. Nous, pas beaucoup de télé, peut-être ils se ramassent dans un groupe et ils trouvent une seule télé. Ça, je ne peux pas savoir. J'avais pas d'amis dans cette université. Mais j'ai entendu que cette tradition existe. Et j'ai vu plusieurs fois les télés comme ça, jetées par la fenêtre. Bien sûr, ils regardent pour qu'il n'y ait personne en bas. Et la télé, ils achètent la télé ancienne. Mais le plus important, que c'est drôle, c'est comme la fête. Nous, bien sûr, ils boivent après apparemment. Parce que les étudiants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire encore? Bon, mais c'est bizarre que de temps en temps, en passant, on trouve les télés jetées par la fenêtre. Ça existe. Je suis très, Oh, je devrais prendre le bus, mais je suis tellement contente que je m'en fous. Je devrais prendre le bus pour ne pas marcher, pour économiser mon temps, parce que je veux faire plusieurs choses aujourd'hui dès le matin et j'ai pas de temps pour perdre ce temps en marchant. Mais quand même, marcher c'est bien, c'est l'activité. Bon, je suis très contente. Je suis partie, j'étais un peu inquiète parce que je devrais savoir le résultat de la mammographie. J'ai déjà fait, mais c'est le docteur qui doit mieux expliquer le résultat. Et surtout, j'avais une toute petite chance d'avoir l'inscription pour faire aussi une échographie qu'on m'a prescrit. Mais on m'a dit que pour le mois d'août, gratuitement, tu peux plus faire, il n'y a pas de place. Tu peux essayer de venir aujourd'hui, prendre visite, la consultation et le docteur, elle va voir, peut-être il y aura les places pour le mois de septembre. J'ai fait l'inscription, je me suis déplacée et j'étais sûre que même si je vais avoir la place, ce sera après le 5 septembre. Et moi, je pars le 5, donc ça reste, surtout si on compte les week-ends, ça reste juste peut-être 2 ou 3 jours. Premier, deuxième, troisième, soi-disant. Et j'ai pas cru mes oreilles. Déjà, j'ai beaucoup aimé que le docteur m'a confirmé que ça va, mon résultat de mammographie, que pour le moment, je peux rester tranquille. Et elle m'a dit qu'il y a la place pour le 1er septembre. Le 1er septembre, c'est l'anniversaire de mon père. Mais à midi, je peux me déplacer, faire. Bien sûr, je pourrais faire payant, mais payant, c'est un peu cher. Et pourquoi faire payant si je pourrais essayer ma chance, tenter ma chance? Et j'ai réussi. Je ne crois pas vraiment. Il y avait quelque chose s'est passé qui a bouleversé le monde, mon moral, mon tout. Et voilà, les miracles arrivent.
Ah, je suis très très contente. Ouais, je crois pas. Mais je voulais dire, par exemple, maintenant, je dois marcher, nous, peut-être 1 kilomètre. Ça prendra 10 minutes, un peu plus peut-être. Mais je pourrais prendre le bus et aller vite fait, 2 arrêts. Mais de l'autre côté, le billet pour le bus, ça coûte un peu cher chez nous. Si je compte en dinars, ça coûte 32 roubles pour moi. Donc, on multiplie sur 2,5 quand même. Et marcher, c'est bien. Marcher, c'est bien. Il y a le soleil, le climat, il est magnifique aujourd'hui. La pluie s'est arrêtée. C'est vraiment bizarre parce que j'aime. Je suis à la poste hier soir tard. J'ai reçu la notification comme mon diplôme que j'attends depuis quelques temps. Il faut le récupérer aujourd'hui. Il est arrivé normalement. Je vais voir. Subhanallah. Так, j'ai reçu mon diplôme. Так. Tadam, tadam. Mon père il est revenu un peu tôt, il m'a ramené les fleurs ça aussi. Et avec ces fleurs, on peut faire le bouquet sec, par exemple, ça c'est fait l'année passée. Mais moi, j'ai préféré mettre comme ça pour que ça reste vivant un peu. J'ai envie pour que ça reste vivant. Tadam. Так, il a ramené les pommes. C'est presque, on peut dire, véritable. Une pomme véritable. Donc, moi, je suis très pressée. Je dois faire tarte aux pommes. 6e ou 5e. Et je pars. Je comprends rien. Je voulais montrer cette fille. C'est noir. On passait à côté d'un campus. Il y avait le groupe des étudiants noirs. Aussi les filles et les garçons. Ils étaient en train de faire la peinture dans le mur. On passe encore à côté du magasin. Il y a un noir qui ramène quelque chose. Apparemment, c'est un travailleur. Ici, il y a la fille qui se promène. Je veux dire que maintenant, à Tomsk, il y en a beaucoup d'étudiants noirs. C'est déjà 6 heures du soir. On est sorti avec Ryan chez ma copine. C'est la fille. Je vais souvent chez elle. Elle était déjà plusieurs fois chez moi avec 2 enfants. Je faisais les études à l'université avec elle. Je ramène tarte aux pommes. Elle est magnifique aujourd'hui. Elle est vraiment magnifique aujourd'hui. Le climat, le climat, je veux dire l'été est revenu. La fille qui était hier chez moi, elle va passer aujourd'hui aussi parce que c'était aussi quelqu'un qui a fait les études avec nous. Et il y aura notre prof. Notre prof aussi, elle enseignait. Donc, on va ici dans cette maison. Так, бататы et champignons de bois. C'est ma copine, elle a ramassé elle-même. On va voir. Et les mêmes fleurs que chez moi. Сейчас сезон идет. Сезон. Там денд еще есть у тебя? А, еще и денд есть. Так, notre belle rencontre se termine petit à petit. On rentre à la maison. C'est ma copine qui nous ramène, moi et Ryan. Masha'Allah, on a ramené notre prof. Notre rencontre était magnifique aujourd'hui. Magnifique.